Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus éducative dans un premier temps sur Bitcoin et ensuite je vous partagerai du coup mon sentiment de marché et ma prévision pour les quelques jours qui viennent. Voilà, je viens plus éducatif parce que ce qui s'est passé depuis la semaine dernière et le plan, moi j'adore. C'était vraiment très beau, très fantastique. Voilà, visuellement vous avez ça, mais on va voir ensemble comment est-ce que j'ai réussi à identifier le support, la résistance, et là où je pense qu'on peut avoir une bonne idée de ce qui nous attend ensuite. Et bien comprendre ça, je pense que ça peut énormément vous aider à améliorer votre trading pour transformer des moments comme ça où on ne sait pas ce qui se passe à déjà une meilleure compréhension et puis surtout des entrées, des sorties, des points. Enfin voilà, c'était vraiment très très bonne semaine et je veux que surtout que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé, pourquoi et puis comment on envisage la chose. Allez, accrochez-vous, c'est parti. On refait un petit point large tout de suite, hein, ça fait jamais de mal. Donc on est là, on est sur un niveau pour l'instant finalement ici support résistance qui a l'air de venir tenir gentiment, hein, les 105 000. On est au-dessus, ça range, c'est pas très bullish, c'est potentiellement un top. Plus que ça, dans le milieu actuel, je suis moins en train de me poser la question top ou pas top, j'ai ça ici. Comme je vous l'ai dit, j'ai une décompression, chose qui est relativement rare, et une décompression, généralement, ça débouche sur un reset, et ce reset, il nécessite une compression pour pouvoir ensuite avoir un breakout qui sera entraîné par la liquidité. On a essayé le breakout, par le haut on n'a pas réussi, par le bas on n'a pas réussi, on a tapé dans les deux murs, on a mal, et maintenant bah, il va falloir du temps pour pouvoir régénérer de la liquidité et pouvoir refaire un mouvement. Bien sûr, tout ça reste hypothétique, si le S&P part comme un taré dans un sens ou dans l'autre, ça pourrait bouger, mais de manière générale, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant qu'on puisse éventuellement casser. Je dis bien casser, hein, ça c'est pas casser. Casser c'est ça. Bien, donc ça, c'est le contexte. Dans ce contexte, du coup, très intéressant, j'anticipe un range, déjà. Ça change beaucoup de choses, je ne me positionne pas de la même manière. Donc, après mon breakout, on a eu nos vidéos, et on a eu plusieurs choses. On a eu donc, du coup, le gros nettoyage ici qui a tout fait, et derrière, on a commencé à poser un range. Et quand on a un range, eh ben, on a une borne haute, et on a une borne basse. Ok, la borne basse n'est pas évidente à définir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était ça à l'époque? Voilà, compliqué. La borne haute pour l'instant est bien. Ici, prise du top, déviation, réintégration, retest en résistance, extrêmement bonne entrée. On est sur un haut du range. On a fait une décompression, donc voilà, très belle entrée short. Ensuite, du coup, maintenant, qu'est-ce qui pourrait être génial? Et ben, ce qui pourrait être génial, tout simplement, ce serait d'avoir la même chose, mais en bas. Ok, comme ça, et encore plus éventuellement comme ça. Pour une continuation et un breakout qui pourrait arriver plus tard. Tout simple. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu sur la dernière vidéo? La semaine dernière, lundi, je vous ai fait la vidéo pour la semaine, nous étions ici. Le titre de la vidéo était « La baisse devrait continuer ». Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La baisse a continué, on est venu sur ce niveau-là. Ok, on est venu prendre ce bottom-là. Par contre, important, pas pris celui-là. Ok, pas pris ce bottom. Du coup, on est venu créer quelque chose que les traders n'aiment pas, ou adorent, selon comme on veut. Ça, pour moi, ce n'est pas un bon bottom. On n'a pas plus d'équité qui sont ici. Ok, ça et ça pour un rebond, éventuellement partiel ou autre, c'est intéressant. On a bien plus d'équité qui était présente et on repart. Ça, pour le marché, il aime bien. Ça, par contre, ça, c'est de la construction. C'est pas de la récolte. Quand on récolte, on prend la liquidité et après on repart sur la borne opposée. Ok? Ici, on avait ce top-là, regardez, double top qui est ici. On avait ensuite ce top qui était là, qui était existant, qui avait déjà pris ces deux là, mais du coup qui crée des liquidités. On est venu, on a fait la récolte, on est bien venu tout prendre. Une fois qu'il n'y a plus d'équité, là il n'y a rien, 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 d'accord? Tout ça, ça a été pris. Bon, bah le marché il a faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas faire l'effort d'aller là-haut parce que c'est pas le moment, il vient de dépenser toute son énergie ici. Et ben il va aller chercher la suite, et la suite où est-ce qu'elle est? Elle était au sud. Au sud, qu'est-ce qu'on avait? Liquidité, 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 liquidité,
Et là, on est en train d'attaquer le repas. On a commencé à en prendre, on est venu prendre jusqu'ici. Et à partir du moment où on a fait le rebond, je me suis dit, ce rebond, pour moi, ça c'est pas un bottom de marché, ou en tout cas un bottom moyen terme. Je pense qu'on va y retourner. Donc déjà, dans ma façon de voir mon trading, je suis en anticipation de, non pas est-ce que c'est le bottom et où est-ce qu'on va aller, mais à quel endroit est-ce que je dois clôturer mon long, parce que j'ai quand même long ici, et où clôturer mon long et où tenter de prendre le short pour venir chercher du coup mon point d'intérêt, voire le suivant. Voilà, donc déjà ça, comprendre son liquidité, c'est comprendre les zones d'intérêt pour le marché, et c'est donc pouvoir définir des endroits qui seront plus propices pour du bon trading et qui vont donner du coup des endroits où le marché a intérêt à y aller. Et ça me donne aussi une idée de si le marché a fini de se nourrir ou non. Ici, le marché n'a pas fini de se nourrir. Voilà. Et je vais continuer là-dessus parce que je pense que c'est important. On va venir regarder quelque chose que j'ai pas mal suivi en ce moment qui était Tao. Très 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 beau. Ok. Donc Tao, gros nettoyage ici, rebond. Et depuis très longtemps, Tao a construit des liquidités pour là, regardez, ce top là n'a pas été repris. Ce top là depuis était en dessous n'a pas été repris. Ce top là n'avait pas été repris. Ce top là n'avait pas été repris. Ça, c'est une énorme cible pour le marché. On a fait la mèche, on est venu très 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 vite avec l'équité, mais on n'a pas tout pris. On s'est arrêté en chemin. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous, il adore ce que vous avez, parce que vous avez fait la cuisine pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des jours en fait avant, même des mois là. Il vient, il adore, il y fonce, et là il s'arrête. Il s'arrête pas parce qu'il rentre chez lui, il s'arrête parce qu'il va discuter, parce qu'il va marcher, et après il va venir finir son repas. Et on est venu prendre. Du coup, ce qui est resté, c'est-à-dire ça, plus le petit top qui est resté. Voilà. Sur Tao, actuellement, les liquidités qui ont été construites depuis plusieurs mois, sur ce niveau ont été prises. Maintenant, si Tao veut venir chercher le niveau suivant, bah là, il y a une grosse marche à prendre. On a réussi partiellement à la franchir, mais on est repassé dessous. Donc pour moi, qu'est-ce que je vois? En plus, ce niveau est isolé, bah, c'est compliqué. Est-ce que Tao va aller maintenant rapidement taper 580 et 680? J'y crois pas trop. Je pense qu'il va avoir besoin maintenant de... Il va devoir y aller par étapes, il va devoir créer des liquidités, et quand les liquidités sont existantes, il pourra en profiter pour aller faire une poussée. Voilà. Mais là, en l'état actuel, revenir jusque-là, c'est facile, parce que l'order book a été défoncé, mais pousser ce qui reste, c'est pas évident. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut voir du coup des tendances qui se dessinent. Maintenant, concrètement, à partir de donc du coup de mon idée qui me dit qu'en ce moment on est sur du long terme en range, des conversions, etc. On a construit le plan. Donc notre plan, il est ici, regardez, il est encore là. Court terme, le 30-010 qui avait été créé à ce moment-là. La baisse devrait continuer. Ok. Et donc, le plan était le suivant. Support, support numéro 2, résistance. Ok. On est venu, on est rentré dans le support, on n'a pas tout avalé, on a fait un beau rebond dans le support, et même si je prends que à la sortie, on est venu faire une poussée de 3%. Sympa et propre. Donc, on est dans le support, on a rebondi, on est parti, et ensuite, suite à ce court terme-là, le lendemain, juste avant le début du week-end, donc maintenant on va commencer à passer en 1 heure, j'ai fait une update, puisqu'on avait eu donc le rebond sur le support, et quand c'est ça ma question, c'est dans un premier temps, est-ce qu'on va aller prendre la zone d'intérêt qui était là, on n'a pas prise ou pas. Le rebond a eu lieu, et j'ai fait une update ici. Ok, l'update, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait grand-chose. Elle a créé cette résistance. Le week-end arrive, la volatilité va s'écraser, elle va être réduite, et donc, on va enlever les choses qui nous gênent un petit peu. J'avais dit que le FIPO n'était plus du coup fonctionnel, voilà. Mais on avait le volume profile, borne basse, point of control, et on commençait à avoir au-dessus de nous un niveau qui prend de plus en plus d'ampleur. Ici, les deux étaient décalés, on avait le VWAP qui se rapprochait du point of control. Et donc, sur un week-end, on a peu de volatilité, ça devenait un niveau d'autant plus fort. En plus, et là, pareil, sur le week-end, pour ceux qui ont déjà suivi, on va le refaire également. Quand vous avez un week-end, votre CME clôture à 20h45, 21h UTC ou UTC, c'est ça, voilà.
Et généralement, dans la grande majorité des cas, on a une volatilité d'à peu près 1,5% de chaque côté. On ne sait pas dans quel sens ça va partir, mais c'est ce qu'on a lors d'un week-end, à peu près. Dans les 1,5% qu'on a plus que ça, c'est que généralement, on est en train de faire un breakout pour un week-end. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Donc, dans ce cadre de volatilité, basé sur le CME qui est ici, je vais enlever ça parce que ça me perturbe. Voilà. Au sud, j'avais une très très bonne cible. Je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas eu le temps. Regardez, on avait ce double bottom là qui est moche, plus ici la borne basse. Ça aurait été un beau long. En plus, je suis sûr qu'on va avoir un joli Fibo qui traîne dans le tas. Regardez, ça aurait été génial là. 108 000, allez, 107 999, ça aurait été un magnifique long. On l'a pas eu, c'est pas grave. Du coup, l'autre possibilité vers le haut, si on poussait, c'est qu'on avait du coup ici le pot of control avec le VWAP, belle résistance. Et en plus, on avait également des liquides qui nous attendaient. Généralement, on revient sur les premières liquidités présentes. Il y avait éventuellement ces 3 triple top ici court terme qui ont besoin des liquidités. Et sinon, si jamais c'était franchi, il restait ensuite ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors rien n'est facile, c'était pas évident non plus forcément, mais on est venu une première fois ici, on a retracé légèrement, et on est venu juste avant la résistance, mais quasiment dessus, vous voyez, hein, dessiné à l'avance, dedans, le VWAP, la résistance, on est sur un week-end un peu beaucoup de force, beaucoup de volume, on s'est arrêté dessus, et en plus, la cerise sur le gâteau, moi qui m'a fait déclencher avec une belle précision, c'était le top qui était là, regardez. Le top est là, on est venu, on le franchit et on rejette. Excellente entrée. Ok. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'aime. On arrive sur une résistance avec des niveaux identifiés. On a en plus des liquidités qui sont en attente. On les prend et on renverse. Le stop loss était extrêmement serré. Donc du coup, j'ai pu mettre du levier parce que du coup, mon risque était très faible. Et j'ai pu faire un take profit sur le CME. Voilà. Donc j'ai pris mon take profit ici parce que généralement après, c'est un retour CME. Il y a 2 semaines, j'ai fait la même chose sur un setup identique, et puis ensuite, on a pris le CME, et puis on est reparti à la hausse, et du coup, je le fais sortir, et ben là, c'est l'inverse. En plus, le plan, c'était quand même de continuer plus bas, etc. Et ben actuellement, ma position sur ce qui reste fonctionne très bien. Donc, voilà comment on peut utiliser du week-end lorsqu'il y a de la volatilité. On aurait très bien pu faire ça sans plus, pour pouvoir éventuellement, quand on est dans le bon sens du marché, récupérer une position comme une autre. Donc, on avait fait la prévision du début de semaine du support qui a été touché, un rebond. On a ajusté la prévision en fin de semaine, juste avant le week-end, sur la résistance qui a été quasiment touchée front run, mais qui a fonctionné également. Et ensuite, on arrive enfin sur ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Ok? Donc, du coup, on va pouvoir enlever pas mal de choses. Toc, 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 toc. Voilà. On va reprendre un petit peu de recul. Ok? Et on va se poser les bonnes questions. Actuellement, première question. Vers où se dirige le marché? Pour l'instant, le marché, après avoir pris les liquidités du top, on en a déjà parlé, continue pour moi à se diriger vers les liquidités du bas. Est-ce que ces liquidités ont déjà été prises? Très partiellement, puisque comme je vous l'ai dit, ça et ça, c'est une énorme cible pour le marché. Et également, on a ce double bottom qui attend. D'où mon analyse déjà qui date de la semaine dernière, là et là. Donc je pense que la baisse va se poursuivre au moins jusqu'à arriver jusqu'à ce premier niveau, qui me paraît le niveau le plus facile et rapidement atteignable, et éventuellement le deuxième. Est-ce qu'on va mettre une heure? Ou est-ce qu'on va mettre une semaine? Je ne sais pas. Si on arrive sur ce niveau, je serais très intéressé pour faire un take profit sur le short, ou voire pour ouvrir un long. Ok. Facteur un peu perturbant actuellement. Vous avez le S&P qui est en train de nous faire une petite poussée. Voilà, toujours forcément, ça casse les pieds. Voilà. Donc actuellement, la petite poussée actuelle, c'est de la pression acheteuse, et malgré ça, notre Bitcoin, lui, est en train de faire ça. Donc il y a vraiment un intérêt pour le marché à descendre, puisque là, il descend à contre-courant, quand même, du mainstream, de la tendance générale.
Donc là, vraiment, il va le chercher, il a envie. Si en plus, ici, on a l'ouverture de la bourse dans 2 heures ou 3 heures, qu'on vient faire une continuation baissière, alors là, je peux vous garantir qu'on va prendre au moins ça, voire éventuellement venir jusque-là. Ok, ça, ce sont les choses à regarder. Là, on a vraiment une tendance qui est très forte puisqu'elle est contre-tendancielle par rapport au S&P. Si le S&P commence à s'aligner avec nous, ça va être une autre histoire. Bien. Et puis, une fois qu'il y a les annonces et tout, là, il y en a qui mettent les news et news. Techniquement, on sait déjà où on va. Donc, moi, je vois au moins ce niveau prix et éventuellement celui-là. Maintenant, comment est-ce que, et c'est là que je vais faire une petite pause, et je sais que la vidéo là elle est longue et tout, mais vraiment je pense que c'est très important maintenant ce qui va se produire. Ok, on a fait l'analyse technique. Finalement c'est pas très compliqué d'analyse technique. On a les niveaux, on a les vecteurs, etc. On a défini ce qu'on avait à faire. Maintenant, la difficulté pour moi, mais aussi pour vous, si vous regardez cette vidéo ou que vous faites votre trading, ça va être je déclenche quand? Est-ce que je déclenche là? 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 Qu'est-ce que je veux voir pour valider mon entrée ou pas? Et ça c'est le reste. C'est ça qui fait la différence entre celui qui perd et celui qui gagne. C'est la capacité à bien identifier que le setup est bon ou non. Donc, il faut passer du temps dessus. Et donc, je pense que cette partie est indispensable si vous voulez faire du trading. Ok. Voilà. À partir de là, eh ben, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je suis ouvert à plusieurs possibilités. Ici, on pourrait ne pas venir prendre ce niveau qui est visible, qui est attendu, qui est fort. Ok, on pourrait ne pas venir maintenant, on pourrait y aller plus tard, ou jamais d'ailleurs peut-être, hein, si on continue à monter comme des abrutis ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, actuellement, j'ai quand même une déviation du volume profile de ce range. Si jamais on vient récupérer ce volume profile, qu'on le réintègre et qu'on le tient en support, et ben je pensais la même chose qu'ici, je l'ai dit dans la vidéo. Écoutez, j'ai un niveau plus bas qui m'intéresse. Maintenant, qu'est-ce que je viens d'avoir? Déviation, réintégration. La cible, c'est le point of control. Voilà, ça c'est la base. Donc si ici je commence à repasser au-dessus, j'ai un trade qui s'active, d'accord, qui serait de venir chercher le point of control, voire ici la borne opposée. Est-ce que c'est le plus probable? Sincèrement actuellement non, parce qu'on est à contre-tendance du S&P et aussi parce qu'on a une déviation, mais on sort d'une réintégration partielle. Et quand on a un range, généralement, après une déviation, on fait une rotation complète. Déviation, rotation complète. Déviation, rotation complète. Le range est bien positionné. Si je dois avoir une sortie, un breakout d'un côté ou de l'autre avec de l'amplitude, je vais commencer à avoir une rotation faible, parce qu'en fait les acheteurs sont en train de prendre de la force, et qui va déboucher sur une cassure plus importante. Donc ça, pour moi, c'est un signe qu'il est plus probable que cette cassure ne soit pas courte, mais au contraire, qu'elle aille plus longtemps et plus loin que ce qu'a été celle-ci. Voilà comment j'aborde la situation. Donc ça déjà, c'est un biais, mais qui va peut-être m'aider à être plus patient dans un sens et peut-être plus agressif dans l'autre. Plus agressif sur le short, plus patient pour attendre le long. Ok, donc setup 1 que je trouve moins probable par rapport à cette rotation ici partielle qu'on a eue, c'est la réintégration. Ok, pourquoi pas. Et puis ça, bah, ça reste possible, peu probable, mais possible. Setup numéro 2, on vient ici, notamment si on commence vraiment, on arrive sur un niveau important, qu'on sait un petit peu à ralentir, on traîne un petit peu, et on vient prendre notre double bottom ici moche. On vient faire le swing failure pattern, donc on vient prendre une liquidité, on repasse au-dessus, et à ce moment-là, j'ai une belle entrée ici, avec un stop loss relativement serré. Je vais faire attention à ma borne de base, puisque c'était un support qui a été perdu, ça pourrait devenir une résistance, pour ensuite venir, pourquoi pas, chercher mon niveau suivant. Ça c'est un bon take profit 1, pour sécuriser mon trade. Si on franchit et qu'on récupère, on peut s'attendre après une déviation qui aurait été plus grande que celle-ci, à venir jusqu'au point of control, voire éventuellement davantage. Donc ça, c'est mon plan de trade numéro 2. On vient chercher ces liquidités qui sont ici, ce rectangle-là. Excusez-moi, regardez, j'ai même préparé, ils sont là. Voilà. Un peu plus bas éventuellement, mais c'est acceptable. Possibilité numéro 3, on descend, on ne
refranchit pas ce niveau, vraiment très peu de temps, et la baisse continue. Et à ce moment-là, si on vient, malgré cette prise de liquidité, poursuivre vers le bas, c'est que ça, c'est pas suffisant. Le marché, il a très faim. Qu'est-ce qui l'attend? La zone très très forte qu'on a vue sur la préparation la semaine dernière. Ici, j'ai les 100 000 psychologiques. Éventuellement, on peut venir mécher dessus pour déclencher les vendeurs. Et après, on leur écrase la tronche. Voilà, ce serait magnifique et génial. Si ça renverse, bien sûr. Si ça renverse pas, gros bobo, là, c'est très très vert. Ok. J'ai l'option où je viens feinter le marché. Tout le monde attend qu'on vienne avaler la mèche, parce que c'est un niveau qui est très visible. Et ben, le marché pourrait venir regarder juste avaler celle-ci. Et puis tous ceux qui attendaient pour acheter là, et ben non, désolé, vous serez pas fil. Et à ce moment-là, on vient faire un short squeeze bien fort, en laissant sur place à la fois les acheteurs qui attendaient, et en éclatant tous les vendeurs qui pariaient sur la cassure, et qui ont shorté sur un niveau qui était un support. Ça, c'est le short squeeze. Ça, c'est également sympa. Ok. Et du coup, voilà mes options. Option 1, option 2, et option 3, et il manque l'option 4. On n'arrive jamais à récupérer ce niveau en support, et on se retrouve à repartir vers le bas. Et alors là, à ce moment-là, ce serait peu probable dans la situation du marché, et ça nous emmènerait vers une baisse qui serait avec beaucoup d'amplitude. Parce que là, en termes de support, passer les 98 000, il va falloir commencer à les chercher beaucoup plus bas. Donc c'est moins intéressant. Voilà comment je vais essayer d'aborder les trades qui viennent. Vous voyez que à partir de là où on est, je définis où je suis intéressé pour voir un rebond, et je vous ai dit également comment est-ce que j'active. Donc à chaque fois, déviation, réintégration, déviation, réintégration, stop loss, déviation, réintégration, stop loss. Est-ce que ça marche à 100%? Est-ce que je vais prendre un levier x100 parce que ça s'est produit? Surtout pas. D'accord? Mais ça marche avec un très bon taux de réussite. Et quand vous maîtriserez ça et vous sentirez à l'aise avec ce genre de pattern, eh ben, vous pourrez faire 2-3 trades gagnants sur 4, je dirais même plutôt, pardon, 3-4 trades gagnants sur 5, et donc eh ben, vous gagnerez de l'argent tout simplement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, ça prend du temps, mais si je suis là pour vous expliquer, c'est parce que j'espère que vous aussi, vous y arriverez. C'est le moment du résumé, ok? Si vous entendez ma voix pour la première fois de cette vidéo, c'est que vous êtes venu directement à la fin pour savoir mes niveaux techniques. Dans ce cas-là, j'en profite pour vous dire, parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo plutôt éducative, je l'ai fait avant vous, et je me suis brûlé les ailes avant vous, parce que lorsqu'on arrive sur ce genre de choses qui va être ici, potentiellement on peut arriver sur des niveaux qui sont très importants pour le marché, avec des grosses liquidités, du FOMO, de la peur, des niveaux psychologiques, et à l'intérieur généralement les choses vont être chaotiques, volatiles, et vont générer beaucoup de difficultés qui peuvent vous amener à prendre des mauvaises décisions. Sauf que malgré les niveaux qui sont pas un mais multiples, vous pouvez être amené à vous tromper et vous pouvez vous amener à faire de la perte, alors que finalement, si vous aviez compris le plan, si vous l'aviez intégré à vous-même, et si du coup vous avez compris comment on s'adapte pour savoir s'il est validé ou non, et bien vous auriez pu sortir avec un gain. Moi, j'ai suivi des gens, j'ai fait de la perte alors que eux ont gagné, parce que j'ai pas identifié quand il fallait rentrer, et j'ai pas identifié s'il fallait sortir. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Et ça, j'essaie de vous l'expliquer dans les 23 minutes qui précèdent, et je pense que c'est vraiment important si vous voulez améliorer votre trading et réduire vos erreurs, réduire vos erreurs, réduire vos erreurs, réduire vos erreurs. Les erreurs, vous en ferez plein, et malheureusement, les erreurs, c'est ce qui fait qu'on perd de l'argent. Et ça, c'est la première chose à réduire. On veut réduire les erreurs. Je ne trade pas, je perds pas. C'est mieux que celui qui a perdu. Ok? Donc la deuxième résumé, il arrive maintenant. J'ai réussi à vous bouffer une minute de plus, je suis fin content. Actuellement, donc, je reste sur quand même une probabilité que le range continue suite à la décompression qu'on a eue. Après avoir visité le haut du range et de s'être fait rejeter, et ben qu'est-ce qu'on fait? On est parti se nourrir des liquidités qui nous attendaient sur le bas du range. Ces liquidités, le marché est en train de les manger tranquillement au compte-gouttes. On a commencé ici, on en a laissé, d'accord? Donc on va venir très probablement les rechercher. C'est pour ça que ici vous aviez le plan de la semaine dernière.
Voilà. L'update de la résistance qui était touchée, qui a résisté. Et maintenant ici, l'update d'aujourd'hui par rapport à ce plan qui est toujours d'actualité en résistance comme en support, mais sur lequel les niveaux se sont affinés par rapport à ce qu'on a eu pendant la semaine. Et donc c'est intéressant de pouvoir avoir des zones d'achat ou de vente plus restreintes. Donc ici, ce double bottom, c'est une cible pour le marché. Je pense qu'on va venir le prendre. Ok. Si on prend et qu'on traverse, eh ben, j'attends le niveau suivant qui va être ce double bottom là. Si on le prend et qu'on réintègre et qu'on tient en support, je vais m'attendre au minimum à ce qu'on vienne récupérer la zone basse du volume et assez facilement en short squeeze derrière on peut revenir chercher au minimum le point of control. Donc là on part déjà d'une entrée vers les 106 qui nous amène à 108, qui nous amène à 111 et qui éventuellement, si le marché est content et que les gens sont en train de shorter, peut monter encore plus haut. Donc ça c'est ma première entrée sur ce niveau là. Si ce niveau là ne rebondit pas ou rebondit seulement partiellement et que se fait rejeter sur la première résistance venue, et bien peut-être que du coup on continue notre descente contrôlée pour aller sur le gros point d'intérêt du marché qui est ce double bottom où je répète on a ça, on a du niveau horizontal, on a borne basse de volume, on a liquidité, on a du gros niveau horizontal, on a plein de choses, les 100 000 psychologiques, le marché a vraiment envie d'aller là-dedans. Après c'est là que ça va être compliqué. Je pense que la première touche, ce niveau va se tenir, d'accord. Elle peut être une touche qui peut être un front run avant les 100 000. C'est une touche qui peut directement aller venir faire la petite mèche sous les 100 000 et rebondir. Ça, c'est beaucoup plus bullish que ça. On va rester au-dessus pour ensuite aller venir faire la mèche. Voilà. Mais en tout cas, ce niveau-là, c'est le niveau d'analyse moyen terme. C'est un niveau de puissance, j'ai envie de dire, plus élevé que venir choupiner sur des petits niveaux intraday qui sont là. Voilà. Mais en tout cas, actuellement, la baisse se poursuit. Et la baisse, à mon avis, devrait venir ici assez vite. Et éventuellement, jusque-là, un peu moins vite. J'espère que c'est peut-être relativement simple comme ça, mais si vous voulez plus de détails, eh ben, vous regardez la vidéo complète. Chose que je vous reconseille la dernière fois fortement. Pour le reste, je vous souhaite une excellente semaine. Et j'espère que, comme la semaine dernière, les niveaux qui sont ici fonctionneront et que nous pourrons ainsi ensemble avoir de belles réussites. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.